La quotidienne info pour poursuivre le décryptage de l'actualité. Si vous nous avez pris en marche, sachez qu'aujourd'hui, l'invité de la quotidienne est Dr Dero Simi, qui est historien, politologue, qui est auteur d'un livre intitulé Côte d'Ivoire, fluctuation des alliances politiques et instrumentalisation des jeunes, 1994-2020, édité chez NEI. Alors, docteur, dans la première partie de cette émission, vous avez commencé à faire un développement suite à la question notamment de Josias Assémant. On va permettre aux autres invités de vous poser des questions et faire des commentaires, évidemment. Éric Bayala, c'est à vous. Merci, docteur, pour cet ouvrage. Mais je viens de prendre à peine connaissance de quelques lignes. Vous avez dit que l'élucidation des rétractations de Gbagbo et de Ouattara et de Bédio au cœur de leurs alliances cycliques s'avère utile pour contribuer à forger la culture politique des jeunes Ivoiriens et prévenir leur potentielle participation au cycle de la violence politique dans le pays. À quoi cela renvoie? C'est prioriser le débat en lieu et place du combat, si vous permettez. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire faudrait que la politique soit perçue comme un jeu. Voilà. Pour parler comme les jeunes, hein, c'est comme les femmes d'Imra et les femmes de Didibé, par exemple. Voilà. Les amoureux de... Bon, je ne dirais pas Asec Africa, même si c'est tout comme, mais les amoureux du Real et les amoureux du FC Barcelone. Ils vont beau avoir des débats, c'est vrai que souvent ça peut dégénérer, mais c'est rare en fait. Parce que si ces jeunes-là ne comprennent pas que la politique est un jeu, ils risquent... Pourquoi on précise? Il y a un document politique, stratégie, relativement à l'instabilité et au chômage des jeunes en Côte d'Ivoire en 2020, qui a mis en exergue le fait selon lequel les jeunes sont à la fois les plus grandes victimes, à la fois et aussi les acteurs des crises qu'on vit en Côte d'Ivoire. L'un des rapports de l'ONU, je crois, publié en 2010, relativement à la crise post-électorale, souligne que 70% des victimes de la violence politique ont entre 15 et 35, voire 40 ans. Donc les jeunes sont au cœur, en fait.